Dans les rues de Paris, une cinquantaine d'associations veut dénoncer la montée des violences verbales et physiques contre les homosexuels, des violences dont s'est fait écho Wilfried De Bruyne qu'on entendait aujourd'hui dans 12h30 ce midi. Selon SOS Homophobie, en France, les appels de victimes d'actes homophobes ont été multipliés par 4 depuis le début des débats sur le mariage pour tous. Frigide Barjot avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien ? Très très bien, Frigide Barjot. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes la porte-parole de la Manif pour tous, opposée à ce mariage homosexuel. Nicolas Martin, avec nous également, porte-parole des outragés de la République. C'est l'association d'en face, entre guillemets, pour le mariage pour tous. Bonsoir Nicolas Martin. Bonsoir. Est-ce que vous direz, Nicolas Martin, ce lien, au fond, cette opposition au mariage gay, ces manifestations monstres, cette parole libérée aussi, avec l'augmentation des violences homophobes ? Ah ben, ce lien, il n'y a que Virginie Tellen, donc alias Frigide Barjot, qui refuse de le voir. Hein. Il y a Virginie Tellen a eu un discours absolument incroyable et assez innovant, je dois dire, depuis le début. Il faut lui reconnaître ça. C'est de dire nous ne sommes pas homophobes, nous avons plein d'amis homosexuels, mais nous sommes contre le mariage. Nous refusons aux homosexuels le droit de fonder une famille, et nous ne voulons pas que les homosexuels et les lesbiennes aient les mêmes droits que n'importe quel autre citoyen. Un poison terrible qui, on le voit de facto, c'est pas moi qui le dis, sont les chiffres. Votre journaliste disait le nombre d'appels à SOS Homophobie multiplié par 4. Si on prend le seul mois de janvier, en un mois, SOS Homophobie a reçu autant d'appels qu'en 6 mois normalement. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas débattre, Nicolas Martin, il ne faut pas s'opposer. Il faut tout à fait débattre. Le débat est absolument ouvert. Ensuite, sur l'égalité des droits, il faut surtout avancer. C'est-à-dire que le problème, c'est que la faute, elle est partagée entre ce discours qui est un discours, encore une fois, extrêmement nocif parce qu'à double détente, et l'attentisme du gouvernement qui n'a cessé de reculer, finalement, donner un certain nombre de gages aux partisans, aux opposants pour le mariage pour tous. Frigide Barjot, vous acceptez ce lien, au fond, ça a un peu ouvert la parole, les actes ? Pas du tout. Mais non. En plus, je trouve que c'est un mensonge supplémentaire. Nous ne refusons absolument pas d'égalité des droits aux personnes homosexuelles, loin de là, puisque nous en avons, nous, avec nous. Mais nous avons plus d'hétérosexuels que vous d'homosexuels, Virginie Tellen. Mais comme vous savez, moi ce que je peux vous dire, c'est que vu le nombre de personnes qu'il y a dans la rue et vu la majorité de Français opposés à l'adoption... Non, la majorité, c'est pas vrai. Tous les on laisse parler Frigide Barjot, s'il vous plaît. Pour le mariage. Donc ne dites pas n'importe quoi. Tous les sondages disent l'inverse de ce que non, vous êtes monsieur. Frigide Barjot. Non, je suis désolé, les sondages ne disent pas ça. À plus de 58%, les gens sont contre le changement de la filiation humaine. Voilà. Et en fait, ce que vous parle du mariage, soyez précis. La majeure partie des Français disent que les Français sont d'accord pour le mariage. Frigide Barjot, sur le fond de la question. Mais non, je termine mon raisonnement, s'il vous plaît, et c'est pour cela que ça ne va pas, et c'est pour ça qu'il y a de la violence. C'est ce mensonge. Le mariage, c'est la filiation. Le mariage, c'est faire des enfants. Le mariage entre deux personnes de même sexe, ça ouvre les droits de procréation artificielle. Et ces droits de procréation artificielle sont déjà aujourd'hui en train de s'installer en France. Les Français n'en veulent pas. C'est pas une histoire d'égalité des droits. Faire un enfant sans stricte des droits devant la loi rapport sexuel, indépendamment de leur orientation. Alors, non mais Frigide Barjot, je vous laisse terminer à condition que vous répondiez à ma question sur le fond. Attendez, je n'ai pas fini mon raisonnement. Alors allons-y, terminons. Voilà. Faire un enfant sans rapport sexuel, sans filiation biologique, c'est créer et fabriquer des êtres humains en dehors donc de la filiation par des manipulations technicisées. C'est tout. Voilà ce que nous refusons. Mais sur le fond de la question, Frigide Barjot, avec cette opposition, la violence a augmenté. Est-ce qu'on peut tirer un lien quand même ? Pourquoi ? Oui, je vous explique pourquoi. Parce que chaque fois qu'on prétend exprimer ces arguments, on nous dit qu'on est homophobe. Et aujourd'hui, on fait monter effectivement une haine entre les gens qui veulent simplement dire pourquoi ils sont contre ce projet de loi et ceux qui disent à juste titre qu'il faut effectivement égaliser l'union civile, égaliser les droits patrimoniaux. Et on vous explique que c'est soit tout, soit vous êtes homophobe. Alors, et pour des enfants qui effectivement sont dans des familles, attendez, je termine, Attendez, Frigide Barjot, moi j'aimerais entendre Nicolas Martin maintenant, parce que vous avez parlé déjà pas mal de temps. Nicolas Martin, c'est à vous. Alors moi, j'ai une explication vraiment, parce que je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi il y a ce dialogue de sourds depuis le début avec Virginie Tellen. Moi, j'ai une explication, c'est que je pense que
elle n'entend pas en fait l'homophobie. Enfin, la langue française est riche, il y a plein de sens possibles. Et homophobie, c'est un mot relativement large. Elle pense qu'elle n'est pas homophobe parce qu'elle a des amis homosexuels. Dont plusieurs se sont d'ailleurs désolidarisés. Les gens du Banana Café ne veulent plus entendre parler d'elle parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les valeurs qu'elle défend. Mais l'homophobie, c'est aussi dire qu'à partir du moment où on maintient une partie de la population dans un état discriminatoire. Quand on plaide la discrimination devant la loi, qu'on décide que des gens n'ont pas les mêmes droits que d'autres, ils n'ont pas le droit de se marier, ils n'ont pas le droit de fonder des familles, d'élever des enfants simplement en raison de leur orientation sexuelle. C'est de la discrimination. La discrimination... On a le droit de le dire, Nicolas Martin, quand même. Et l'intolérance, ça conduit logiquement à de la violence. Virginie Tellen a créé l'homophobie décomplexée. Frigide Barjot, voilà la réalité. C'est à vous. Fabriquer des enfants, c'est discriminatoire. Fabriquer des enfants, c'est discriminatoire pour les enfants. Rompre l'égalité devant la naissance, c'est discriminatoire. Ce que vous êtes en train de me dire... Non, Nicolas Martin, s'il vous plaît, vous laissez parler Frigide Barjot, sinon on va pas y arriver. Hein. Vous êtes gentil. Mes chers amis Nicolas. Non, Nicolas Martin, un peu de discipline, s'il vous plaît. Leurs enfants ne sont pas les mêmes. On n'y arrive pas avec vous, Nicolas Martin. Cher ami Nicolas Martin, mais c'est ça depuis le début, monsieur. Voilà ce qui se passe en France. On ne nous laisse pas parler, on ne nous voit pas. On est des millions à descendre dans la rue et on nous dit qu'on n'existe pas et qu'on est des salopards et des ringards. C'est inadmissible. Voilà ce qui est en train de se passer. Et après, on dit qu'on fait monter l'homophobie. Mais des enfants qui aujourd'hui se découvrent homosexuels et qui ont des parents qui aujourd'hui ne veulent simplement pas que demain la famille et la filiation soient changées et qu'on mette sur le marché des fabrications de procréation d'êtres humains, sont immédiatement taxés de ne pas aimer leurs enfants. Tout ça est faux. Tout ça est faux. Nicolas Martin, la réponse, à vous. Qu'est-ce que vous dites, Virginie Tellen, aux familles hétérosexuelles qui ont recours à la PMA légalement? Vous dites que leurs enfants ne sont pas des vrais enfants, que mais leurs enfants sont malheureux. Mais vous plaisantez. Votre discours, il est intenable. Non, mais Frigide Barjot, on va pas y arriver comme ça si vous interrompez chaque fois l'interlocuteur. Moi, si vous l'avez interrompu. Ah, si, je vous assure. Nicolas Martin, vous poursuivez, s'il vous plaît. Je viens d'entendre sa question, monsieur. Les enfants sont malheureux, ils ne savent pas quel est leur père, ils ne le trouveront jamais. Les enfants qui sont issus de PMA de couples hétérosexuels, on est bien d'accord. C'est des enfants, donc ces enfants-là ne sont pas les mêmes enfants que les autres. Vous créez encore une autre forme de discrimination. Avec des donneurs anonymes, avec des donneurs anonymes. Ils ne savent pas, je les ai vus tous ces enfants, ils sont avec nous, ces enfants qui n'ont pas de parents, dont le père n'est pas le père et dont ils ne peuvent pas avoir accès à leurs origines. C'est vrai que vous ouvrez un nouveau front là, Frigide Barjot. Évidemment qu'on est contre la PMA. C'est totalement intenable. Vous êtes en train de créer de plus en plus de ségrégation. Donc d'un seul coup, les enfants de familles hétérosexuelles nés par la PMA ne sont plus tout à fait les mêmes que les autres enfants nés de manière entre guillemets naturelle. Quelle sera la prochaine discrimination que vous allez sortir de votre chapeau? Mais c'est vous qui discriminez, cher ami. C'est vous qui discriminez. Vous allez Wilfred de Brine, s'il vous plaît. Vous allez dans les yeux que c'est moi qui discrimine. De Brine, il s'en est pris effectivement, et je lui ai mis des messages en lui disant toute ma solidarité et que j'étais absolument désolée parce que c'est pas nous qui lui avons cassé la gueule. C'est intéressant, non, vous êtes désolée parce que donc vous reconnaissez avoir une part de responsabilité quand même dans l'agression qu'il a subie. Vous reconnaissez donc avoir une part de responsabilité, même lointaine, mais évidemment, mais dans l'agression qu'il a subie. Aucune, Frigide Barjot, c'est votre mot de la fin. Ah oui. Simplement, je vais vous dire ce que je suis solidaire des gens qui souffrent, effectivement, quels qu'ils soient. Nous, vous créez beaucoup de souffrance, donc vous allez être solidaire de beaucoup de monde, dites donc. Et j'espère en tout cas que vous avez renoncé à votre projet complètement exubérant de venir ce soir à la manifestation. Vous allez à la manif, Frigide Barjot, ce soir? Parce que ça aurait été quand même une espèce de signe de provocation. Pas du tout, ça a été demandé par mes copains d'Act Up. J'ai des amis Act Up. Vos copains d'Act Up, vous rigolez, vous les traitiez de fascistes il y a encore 3 semaines. Moi, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles, voyons. Nicolas, je ne me suis jamais permis de traiter quiconque de fasciste. Après un happening qu'ils ont fait devant, il me semble que c'était devant l'église, devant Charlemagne, quelque chose comme ça. Enfin bref. Vous les aviez traités de tous les noms, de fascistes, de terroristes. Frigide Barjot, Nicolas Martin, je vous remercie. C'est animé, les débats sur le mariage homosexuel. Allez-y. Quand on n'arrête pas de balancer du sang et de la haine sur les gens ce soir, il y aura mon portrait brandi avec marqué le visage de la haine. Mais allez vous occuper de ceux qui sont vraiment haineux. Allez vous occuper des gens du GUD. Allez vous occuper de Madame Bourges qui a effectivement collé nos affiches. Nicolas Martin, vous avez vous aussi vos extrémistes, Nicolas Martin.
non? Elle n'est pas à nos côtés, monsieur. Justement. Arrêtez de faire semblant. Vous savez très bien. Ils sont à vos côtés. Quand il faut les comptabiliser à 1,4 million, ça vous arrange bien de les avoir pour grossir un peu vos rangs. Et ensuite, non, quand ils font les saluts nazis devant les CRS, ils sont plus à vos côtés. On a viré Civitas, on vire le printemps français. Je les traîne devant la justice. Bonne soirée, Brigitte Barjot, Nicolas Martin. Je crois qu'on est arrivé au terme de cet échange. Allez, au revoir. Manif animée en tous les cas. Et bonne manif. Oui, bonne manif à vous. Si vous y allez, Romain Cliva, débat animé. On va se rendre sous les cieux un brin plus apaisé, au bout du lac.